professionnel. Principe de réussite d'un jeune parcours. Je savais que je voulais faire un domaine médical. D'accord. Mais la médecine dentaire, c'était toujours un peu flou pour moi. Moi-même, à mon âge, on n'est pas de la même génération, eh bien je continue à m'améliorer et c'est ce qu'on appelle l'excellence professionnelle. Pourquoi, si je suis consommatrice, pourquoi pas moi donner... Distributeur, exactement. voilà. Est-ce que tu peux donner un conseil, tu as une caméra, c'est ta caméra en face, aux jeunes étudiants? C'est pas facile, ça demande du travail, ça demande de l'effort, ça demande de la continuité. Lorsqu'on a notre propre page, on est acteur, on propose et on apprend aussi à s'organiser. Que ton travail peut avoir un impact sur la personne devant toi, que ce soit un soulagement, que ce soit une prise de confiance en soi. L'intégrité, l'éthique professionnelle, c'est ce qu'on fait lorsque les autres ne nous voient pas. Cette confiance-là, il faut savoir la préserver, il faut savoir jouer en sa faveur. Que dans toutes les générations, il va y avoir des personnes qui vont être éthiques et d'autres personnes qui ne le seront pas. Intégrité et éthique professionnelle. Principe de réussite d'un jeune parcours. Mon invité est là. Déclic, nouvel épisode. Marhaba bikoum. Yasmine Belboul, ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Sophia. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, ça fait grand plaisir d'être aujourd'hui avec toi pour un nouvel épisode de Déclic. Eh bien, c'est réciproque. Alors, Yasmine est une jeune médecin dentaire qui commence à peine sa carrière. On lui souhaite beaucoup de succès, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je t'en prie. Et elle est également jeune entrepreneur. Elle a créé une page Instagram dynamique qui s'appelle Dentagram, que je vous invite à suivre. Et elle a également fondé 2 concepts. Le MedMeet, qui est dédié à l'événementiel de la médecine dentaire, et Dentagram Shop, qui est dédié à la vente en ligne de matériel dentaire. Elle va nous parler tout de suite de tout ça. Yasmine, est-ce que je t'ai bien présentée? Tu souhaites rajouter quelque chose? Absolument, tu l'as fait parfaitement. C'est vrai? Oui. Eh ben, ça me fait très plaisir. Je prépare bien mes émissions. J'essaye en tout cas. J'approuve. Merci beaucoup. Alors Yasmine, je vais te donner la parole pour nous parler de ton actualité professionnelle, ton parcours, d'où viens-tu, tes études et surtout, justement, tes concepts que tu as créés, que je viens de présenter. Alors Sophia, merci beaucoup pour la présentation. Je t'en prie. C'est Yasmine Belboul. J'ai 23 ans, je suis à ma dernière année de mon cursus de médecin dentiste. Donc j'ai fait mes études à l'Université internationale de Rabat. Alors il faut savoir que moi j'ai grandi au Canada et puis ensuite je suis venue m'installer ici au Maroc à l'âge de mes 14 ans. C'était un changement, un très gros changement, mais j'ai su m'adapter. Je suis quelqu'un qui s'adapte assez rapidement. Voilà, et sincèrement, bon, c'était pas mon choix, mais c'était un des meilleurs choix que mes parents ont pu faire. Vrai. Sincèrement, je me trouve absolument à ma place ici au Maroc. Quel beau message. Ouais. Merci d'avoir partagé ce vécu avec nous, c'est intéressant. Et justement, c'est le but de cette émission Déclic, c'est d'inspirer, de créer des déclics chez les autres. Les gens qui nous regardent nous écrivent et nous disent « On aime beaucoup ton invité Sophia ». Vraiment, Déclic, c'est la qualité de mes invités. Vraiment, je le dis haut et fort. D'ailleurs, je rappelle que vous pouvez nous suivre sur l'ODJ24, sur YouTube, sur toutes les plateformes TikTok, Instagram, Facebook et même LinkedIn. Nous sommes également en streaming et vous pouvez nous retrouver sur notre web radio R212, les Marocains du monde. Et je vous invite à partager nos émissions et à commenter, nous donner votre vision de nos thématiques. On continue avec toi. Alors, j'ai commencé mes études à l'UIR en 2019. Très bien. Donc, pendant plein Covid, mais on l'a fait. Donc, j'ai commencé mes études. En soi, j'avais pas vraiment, on va dire, ce grand amour pour la médecine dentaire. Je savais que je voulais faire un domaine médical. D'accord. Mais la médecine dentaire, c'était toujours un peu flou pour moi, puisque j'avais pas de membres de famille qui étaient dentistes, etc. Très bien. À partir de ma 2e année, c'est là que j'ai vraiment commencé à aimer le métier. J'ai trouvé que j'avais une certaine dextérité manuelle, oui, voilà, j'aimais bien les travaux pratiques, donc je me sentais à ma place.
Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir ma page Instagram d'Antagram. Alors, il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore partager, qui adore aider les autres, etc. Donc, je me suis dit que la page Instagram d'Antagram, ça pourrait justement déjà me faire un peu plus travailler sur mon métier. Donc, parce qu'il faut que je fasse des petites recherches, etc. Il faut que je perfectionne pour pouvoir donner la perfection aux autres. Très bien. Donc, la présence numérique est très importante. Bien sûr, bien sûr. C'est quelque chose que je regretterai jamais, franchement. C'est du travail, c'est du boulot. Parce qu'il faut, pour préparer une vidéo, c'est long, il faut faire des recherches, il faut écrire un script, il faut filmer, il faut du monter. Montage. Exactement, je fais ça tout seul, donc c'est beaucoup de travail, mais j'aime ce que je fais. Bravo. Voilà. J'invite toutes les personnes qui nous regardent, encore une fois, à taper d'Antagram et suivre sur Instagram notre chère Yasmine. Bravo. C'est la génération Z. La génération Z est connectée. Bien sûr. Et on apprend beaucoup avec elle. Alors moi, comme tu le sais, je suis connectée à ma façon également. Et je peux témoigner que ça prend du temps, c'est toute une dynamique. C'est vraiment un don de soi, hein, parce que après une journée de travail, s'installer, faire du montage, partager. Et en retour, on a de l'appréciation, on a des gens qui nous suivent. On les salue d'ailleurs et on les remercie énormément. Et ton actualité, est-ce que tu as quelque chose de nouveau que tu voudrais partager avec nous ou des projets à court et moyen terme? Alors, j'ai commencé d'Antagram Shop et MedMeet il y a déjà quelques années. Donc, d'Antagram Shop, j'ai commencé ça en 3e année. Et à 3e année donc, de mon cursus de médecin dentiste. Donc, en parallèle avec tes études? Exactement. J'ai tout fait en parallèle de mes études. Et MedMeet, c'était l'année dernière. Donc, c'est encore mon petit bébé qui est fraîchement né. D'accord. Alors, il y a des événements qui arrivent prochainement. J'essaie toujours un peu de développer mes événements pour qu'un soit meilleur que l'autre. J'apprends moi aussi de mes erreurs. Donc, c'est la première fois que j'organise des événements. Donc, c'est sûr que je fais des erreurs, que j'apprends. On s'améliore. Exactement. Donc, il y a des beaux événements qui arrivent. J'ai essayé de viser plus haut cette fois-ci pour que justement mes invités, les participants puissent bénéficier pleinement des journées que j'organise. Très bien, bien, je te félicite parce que là, c'est vraiment un message puissant, apprendre de ses erreurs. Une fois, 2 fois, ça s'appelle de l'entraînement, tout simplement. Et je peux encore une fois en témoigner, moi-même, à mon âge, on n'est pas de la même génération, eh bien, je continue à m'améliorer et c'est ce qu'on appelle l'excellence professionnelle. On apprend de ses erreurs, on dose mieux, on ajuste mieux. Donc ça, c'est la partie événementielle et la partie vente de matériel dentaire. Est-ce que tu veux bien nous en parler, s'il te plaît, Yasmine? Bien sûr. Alors, il faut savoir que en tant qu'étudiant en médecine dentaire, on a pas mal de frais, donc on achète du matériel dentaire pour pouvoir pratiquer. Après ça dépend dépendamment des facs, mais généralement, il faut fournir du matériel. Et je me suis dit, pourquoi, si je suis consommatrice, pourquoi pas moi donner... Distributeur, exactement, voilà. Donc, un peu tourner la carte. Voilà. Bravo. Alors, je vais te poser une question, j'en profite. Est-ce que tu peux donner un conseil, tu as une caméra, c'est ta caméra en face, aux jeunes étudiants, les gens qui ne sont pas encore dans la vie active et qui veulent, comme toi, créer une page, un concept, être connectés professionnellement. Quelle est la clé de la réussite pour justement pouvoir allier les deux en termes d'organisation, de temps? Bien sûr. Et d'énergie. Alors, je vais vous dire ce que je pense réellement de ça. C'est quelque chose, une valeur ajoutée immense. C'est pas facile, ça demande du travail, ça demande de l'effort, ça demande de la continuité, surtout avec les différents algorithmes des réseaux sociaux. Donc, il faut être assez fréquent sur les posts, sur les réels, etc. Mais c'est une courbe montante. Donc, on apprend, vous allez faire des erreurs, vous allez apprendre d'autres personnes, vous allez demander des conseils et vous allez vous améliorer au fur et à mesure. Mais je pense que ça peut vous apporter beaucoup parce que déjà, vous allez avoir une certaine reconnaissance. Et franchement, si votre contenu, il est éducatif, il apporte de la valeur ajoutée aux autres, donc ça vaut l'or du monde. Et en plus de ça, vous allez développer des nouvelles skills. Vous allez développer le montage, vous allez développer le fait de filmer vos vidéos, vous allez développer plein de trucs, vous allez découvrir le monde un peu des réseaux sociaux et ne pas être sous la face du consommateur, mais plutôt de celui qui va en soi provide quelque chose, qui va donner aux autres du contenu et non pas seulement
consommer du contenu. Bravo. Alors, je vais essayer de récapituler parce qu'il y a beaucoup de messages. Donc, la présence, le conseil pour allier présence sur les réseaux sociaux, présence numérique pendant qu'on fait ses études. Déjà, tu as commencé par dire que c'était une grande valeur ajoutée. Oui. Et j'ai beaucoup aimé la fin. Ça nous permet de nous développer en termes de soft skills. Et je rajoutais même en termes de life skills. Puisqu'il faut de la discipline, il faut de la rigueur, il faut de l'écoute, regarder les autres, apprendre des autres, c'est magnifique. Aller vers les gens aussi, oser demander et ne pas subir comme consommateur, parce que des fois, en tant que consommateur, on subit. Oui. On n'a pas toujours le choix de filtrer. Quoique, je vais changer ce que j'ai dit. On a le choix de filtrer, mais quand même, on subit. On nous propose en redondance, etc. Et là, on est acteur. Exactement. Lorsqu'on a notre propre page, on est acteur, on propose et on apprend aussi à s'organiser, à gérer notre temps. Absolument. Et tu as encore parlé de l'erreur et à s'améliorer. Ouais. Alors, tu me tends une perche, Yasmine. Je vais citer un concept et c'est là où je t'ai vu. C'est comme ça que je t'ai vu. Donc, ce que tu dis est très vrai. On apprend beaucoup si on sait l'utiliser. Et moi, je t'ai vu chez Moroccan Women Leaders, voilà, qu'on salue au passage. Je pense qu'ils t'ont invité, ils t'ont fait un podcast. Exactement. C'est ça. Et d'ailleurs, je les remercie parce qu'ils ont fait aussi, ils m'ont dédié un post sur LinkedIn. Et j'ai beaucoup apprécié. Donc, ils ont vraiment parlé de moi mieux que moi, je le ferais. Ils ont une très belle vision. Ouais. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait exactement avec eux? Si tu peux nous en parler. C'était quoi le sujet du podcast? Est-ce qu'il y avait une thématique Bien sûr. précise? Alors, le concept en soi, c'est de mettre la lumière sur les femmes qui ont pu accomplir des choses qui sont importantes et d'inspirer d'autres femmes et de les encourager. Parce que moi, je l'ai dit dans le podcast avec eux, pour moi, quand une femme va venir pousser vers le haut une autre femme, c'est comme des dominos. Donc, chaque femme va avoir un impact sur l'autre femme. Bravo. Et on va tous aller vers l'avant. C'est le leadership féminin. Absolument. C'est l'empowerment féminin. Bravo, je te félicite pour Merci beaucoup. On se tire la sororité les Absolument. unes les autres. Alors maintenant, on va passer au moment le plus important. On va faire un petit ensemble. Ton déclic, vraiment, que ce soit pour le dentaire, tu nous en as parlé, tu as dit que c'était pas vraiment une idée précise que tu avais, comme quand on est petit, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu seras grand? Eh bien, je veux devenir médecin dentaire. Ouais. Non, mais vraiment, est-ce que c'est le déclic, est-ce que c'est une personne, un moment, un mentor, quelqu'un pour tout ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je dirais que j'ai eu 2 déclics différents. D'accord. Donc, un déclic sur tout ce qui est lié à ma profession et un autre déclic sur l'entrepreneuriat. Très bien. Donc, le déclic sur l'entrepreneuriat, je le dis pas souvent, mais c'est mes parents. D'accord. Alors, mes parents, ils m'ont toujours appris à être plus indépendante, à essayer de faire mes affaires moi-même. Et à partir de l'université, voilà, on a un cercle, on veut sortir, on veut s'acheter des choses, etc., etc. Et moi, j'ai appris, grâce à mes parents, que je devais le faire moi-même tant que je pouvais. Et donc, c'était là le déclic. Je me dis, Yasmine, comment est-ce que tu peux fournir un certain gain. Ton autonomie. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Et bien sûr, je ne vais pas me lancer dans n'importe quoi, il faut que je me lance dans quelque chose que moi, je pourrais gérer, donc ça doit être quelque chose qui soit lié à mon domaine. Oui. D'où MedMeet et Dentagram Shop, qui sont 2 concepts différents, mais qui sont tous liés à ma profession, que Super. je maîtrise. Très bien. Voilà. Donc, le lien pour maîtriser... Et tu aimes en plus, donc il y a un côté passion aussi. Voilà. Et quand on travaille avec passion, eh bien, franchement, on est toujours plus productif. Bien sûr. Je le pense. Oui, en tous les cas, je parle sûr, même pour sûr. moi. Eh bien, on va remercier tes parents au passage pour ce joli déclic. Est-ce que tu en as un autre? Le deuxième déclic, c'est lié à la profession. D'accord. Donc, certes, j'ai toujours aimé le travail manuel, etc. pendant ma 2e et ma 3e année, mais une fois que je suis passée en clinique, d'accord. À partir du premier patient, quand tu fais un soin, ou bien quand il a mal et que tu le soulages, ça donne des frissons. Je me suis dit, en fait, ma place, elle est là. Bravo. Voilà. La satisfaction d'avoir fait du bien, apaisé. Voilà.
ton travail, tu vois que ton travail peut avoir un impact sur la personne devant toi, que ce soit un soulagement, que ce soit une prise de confiance en soi, etc. Tu vois que tu peux avoir un rôle dans ça, donc ça, c'est magique. C'est magnifique, je te félicite. Merci beaucoup. Ça, c'est le côté noble de ce métier. Apaiser les gens, leur donner une sensation de bien-être. Absolument. Les accompagner dans la voie de la guérison. Merci, c'est vraiment beau, j'aime beaucoup, je suis même émue. C'est vrai, on oublie ce côté chez le médecin. Ben oui, parce qu'on voit aussi le médecin des fois comme un simple... une profession, comme toutes les autres. Même si aucune profession n'est simple. Toutes les professions sont un don de soi. On se lève le matin, on travaille après de longues années d'études. Et il y a des professions qui ont ce côté noblesse parce qu'elles vont apaiser. Absolument. Ben, bravo. Je te souhaite encore une fois beaucoup de réussite. Merci beaucoup. Alors, on va passer à l'outil que tu as choisi et que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je te l'ai dit quand on a échangé en amont. On a eu beaucoup d'outils, de soft skills par mes précédents invités inspirants que je remercie au passage parce qu'ils m'ont fait confiance et c'est pour ça, grâce à eux, que Déclic continue. Alors, il y en a qui ont choisi l'empathie, l'organisation, j'ai eu l'écoute, la communication, la persévérance, beaucoup de choses. Et toi, tu as choisi l'intégrité et l'éthique professionnelle. Et dans ma préparation, j'ai croisé une phrase que je voudrais citer, que j'ai beaucoup aimée, qui dit « L'intégrité, l'éthique professionnelle, c'est ce qu'on fait lorsque les autres ne nous voient pas. » Lorsque personne ne nous voit. Absolument. Est-ce que tu es d'accord? Absolument. Parce que en tant que dentiste, et c'est même pas question de dentiste ou pas, je pense que c'est dans toutes les professions, on a une certaine confiance qui est mise entre nos mains. Et parfois, la personne devant nous, elle ne sait pas forcément qu'est-ce que nous on va faire. Elle n'est pas connaisseuse autant qu'on l'est. Elle n'est pas experte, elle connaît rien. Voilà. Elle vient, elle se livre. Exactement. Et cette confiance-là, il faut savoir la préserver, il faut savoir jouer en sa faveur. Donc, on ne va pas faire quelque chose, malgré que l'autre personne ne sache pas forcément. Il ne faut pas faire quelque chose qui va être à son encontre, bien qu'il ira darbiha. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est vraiment un engagement de confiance, un lien de confiance. On met des fois même nos vies, pour les médecins notamment, nos vies entre les mains de ces professionnels. Absolument. Donc, il y a une éthique et une intégrité, parce que c'est différent, l'intégrité et l'éthique. Et je pense aussi que chaque profession a sa propre éthique professionnelle. Et je vais te poser une autre question liée à cette thématique. Est-ce que la génération Z, selon ta propre expérience professionnelle et personnelle, a cette intégrité et cette éthique professionnelle en général? Alors, je trouve que c'est même pas quelque chose qui est générationnel. Je trouve que dans toutes les générations, il va y avoir des personnes qui vont être éthiques et d'autres personnes qui ne le seront pas. Après ça, je pense que cette éthique-là, c'est très profond. Ça vient de l'éducation, ça vient de l'environnement, ça vient des professeurs qui t'ont enseigné, ça vient de ton cadre. Donc pour moi, que ce soit génération Z ou pas, je pense qu'on va toujours trouver des personnes qui vont être éthiques et intègres et d'autres non. Bravo. Je te dis bravo, tu sais pourquoi? Parce que je suis 100% d'accord avec toi et j'en profite pour le dire. Des fois, j'entends des discours qui vont dire « Ah, c'était mieux avant, les gens étaient mieux avant, cette génération est plus intègre que d'autres. » Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord. Et je peux témoigner de ceci au quotidien puisque je travaille en université et je travaille beaucoup avec les gens de ta génération, voire des fois même des gens beaucoup plus jeunes quand j'interviens en école. Et comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas générationnel, l'intégrité et l'éthique professionnelle. Ça dépend de notre fort intérieur, de notre background, de notre éducation et aussi du travail sur soi et bien sûr des valeurs qu'on porte. Absolument. Merci de le rappeler, c'est très important. Parce que je n'aime pas quand on généralise, quand on fait porter à telle ou telle génération une casquette, bonne ou moins bonne. Voilà, exactement. Ce qui peut être différent avec la génération Z, c'est que c'est très médiatisé. Donc, il y a les réseaux sociaux, donc ce qui fait que quand une personne, on va dire, n'est pas intègre, ça peut se savoir très rapidement. Bien sûr. Voilà, via les réseaux, via les appels, c'est différent. Mais en soi, l'intégrité et l'éthique,
c'est propre à chaque personne. Tout à fait, je suis d'accord. Et propre à chaque personne, ça peut aussi s'apprendre. Oui. Avec le temps. Quand on a les yeux bien ouverts, on peut apprendre des autres, on peut s'améliorer. Il faut le déclic. Et il faut le déclic, exactement. Alors, c'est vraiment très inspirant, c'est riche, c'est généreux depuis tout à l'heure. Je te remercie encore une fois. Avec grand plaisir. Et là, on va passer à un moment plus ludique, plus détendu. C'est ce que j'appelle le moment psychologique de déclic. Je vais te poser 2 questions. Et on va essayer de fermer les yeux, de se mettre en situation. Alors, la première question, on va imaginer que tu n'es pas Yasmine, dentaire, médecin dentaire, tu n'as pas tous ces concepts, tout ça. Est-ce qu'il y a encore quelque chose, je l'imagine à ton âge, parce que tu es encore très jeune, tabarakallah, de caché, enfoui, je sais pas, de l'art ou autre, que tu aimerais faire plus tard? Alors, c'est une question très personnelle. Voilà, très personnelle. Si tu veux répondre. Non, bien sûr, je réponds avec plaisir. Alors, ça peut t'étonner, mais il y a une part de moi... Ah, voilà, la part cachée, c'est celle-là que je veux. Il y a une part de moi qui veut être femme au foyer. C'est vrai. Oui. C'est beau. Oui. C'est le plus beau métier du monde, on va pas se le cacher. Oui, c'est un métier difficile, mais incroyable. Je pense que la femme, bien sûr qu'elle a sa place partout. Oui. Donc, elle l'a. Voilà, femme et homme égal, ils ont toutes les opportunités sont ouvertes aux deux. Bien sûr, ils sont complémentaires pour Absolument. Construire une belle société comme la nôtre. Absolument. Mais je trouve que la femme, elle a un peu ce pouvoir du foyer, de protection, d'éducation, de maternité. Donc, bon, là, je ne suis pas mariée, je ne suis pas maman, etc. Mais c'est quelque chose que j'aimerais. J'ai vu ma maman être femme au foyer et j'ai vu ma maman travailler. Ah ben voilà, donc tu as un beau modèle à la maison. Absolument. Encore une fois. Absolument. Et surtout avec, justement, aujourd'hui avec le numérique et tout, on peut allier les deux. Bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de femmes qui sont femmes au foyer, qui gèrent des projets en ligne, qui gèrent des pages en ligne et qui font très bien les deux ensemble. On peut allier les deux et aujourd'hui, le monde de la médecine n'est plus comme avant grâce au digital, au numérique. Il y a de nouveaux métiers dans le monde de la médecine, le monde de la science. Grâce au numérique, j'ai reçu d'ailleurs une jeune femme brillante que je salue au passage, et qui, elle, est à la tête d'une plateforme qui s'appelle DocDiali, que je cite, et qui est venue nous en parler. Je ne sais pas si tu connais cette plateforme. C'est une plateforme qui permet justement de prendre des rendez-vous avec des médecins, avec des gens de la médecine, de la santé, on va dire, pour être plus précise. Et elle vient d'un autre domaine qui est proche du tien. Elle vient de l'événementiel. Ah, d'accord. Et elle s'est retrouvée. Donc voilà pourquoi je parle de ça. On peut se connecter, on peut travailler de la maison. Sûr. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi-même, je suis connectée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bien sûr. Eh bien, merci de nous avoir révélé ce côté. C'est le plus beau métier du monde. Ouais. Alors, une deuxième question. On va imaginer maintenant, on va fermer les yeux encore une fois, j'aime bien ça. En général, on nous met une petite musique de fond dans le montage. Je vais imaginer la musique, c'est correct. Voilà, imaginons maintenant, si tu étais si tu avais un pouvoir magique, une baguette, quel serait ce pouvoir magique, chère Yasmine? Ta-da-da, abracadabra. Ok, alors, disons que j'ai un peu déjà ce pouvoir. D'accord, vas-y, il ne faut pas trop réfléchir. Hop. C'est soulager les autres. Bravo. Sous toutes les formes. Ça peut être les soulager en les guérissant, donc... Oui. Et c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai une petite part de ce pouvoir déjà, c'est que je peux soulager. Mais oui, ton métier voilà, aussi. Exactement. Soulager les gens psychologiquement, en écoutant, en parlant, en conseillant. Donc soulager sous toutes les formes. Et je pense que j'ai choisi instinctivement ce pouvoir parce que j'y ai goûté. Pour soulager. J'ai goûté à la beauté de ce pouvoir.
J'ai goûté au fait de soulager quelqu'un. Qu'est-ce que moi, ça me procure, le bien-être que moi, personnellement, ça me procure en voyant que l'autre devant moi se sent mieux. Bien sûr. Voilà. C'est beau. Merci beaucoup. Waouh. Moi, je sais que soulager, c'est vraiment quelque chose qui est win-win. C'est un aller-retour, puisque à côté de ma casquette de formatrice et de coach, j'ai découvert un monde magnifique qui est la psychologie positive. Alors, ce n'est pas de la psychologie clinique, c'est de la psychologie positive, c'est du coaching, c'est de l'accompagnement, voilà, et la thérapie par le rire. Donc aujourd'hui, j'ai créé les ateliers d'art d'achat avec Sophia. Tu peux les trouver sur les réseaux sociaux, des ateliers de lâcher prise et de rire. Et je dis toujours, lorsqu'on sourit à une personne, lorsqu'on rit avec quelqu'un, on soulage, on apporte du bien, mais d'abord à nous-mêmes. Bien sûr. Puisque le fait de sourire, par exemple, et de rire, c'est aussi un soulagement énorme. Énorme, on a des hormones qui vont se libérer, ça nous fait du bien. Donc le soulagement, c'est toujours un win-win, c'est un magnifique message. Merci beaucoup. Je vais te donner le mot de la fin, avant que je fasse ma petite conclusion, comme d'habitude, aux personnes qui nous regardent, qu'on remercie encore une fois. Regardez la caméra, quel message tu voudrais faire passer aux gens de tes générations qui nous regardent aujourd'hui? Alors, c'est un message pas seulement aux dentistes, c'est un message aux jeunes, ou peut-être même aussi aux moins jeunes. Et c'est en relation avec l'éthique professionnelle et l'intégrité. Donc, je vais parler en darija pour que le message il soit bien reçu. واخا l'autre personne devant toi ما كتشوفش شنو انت كدير دير داكشي اللي تبغي ديرو لماماك تبغي ديرو لخوك تبغي ديرو لختك تبغي ديرو لراسك ما خاصش ضروري شي واحد يكون كيشوف فيك باش دير لا بون ديسيزيون بينك وبين راسك وبينك وبين الله. ميرسي. هنيئا لك على هذا الرسالة هادفة راقية بحالك. ربي يخليك. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis, l'intégrité et l'éthique professionnelle ne sont pas des options. C'est le socle de toute réussite durable. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Déclic. Merci beaucoup, chère Yasmine. Avec grand plaisir, Sophia. À bientôt également. Au revoir. Réseaux sociaux.